Aujourd'hui, je vais vous parler de Sakamoto Days, un manga que j'ai découvert et que j'ai vraiment apprécié. Alors installe-toi et laisse-moi te présenter ce nouveau shonen qui va faire grand bruit dès l'année prochaine. Nous suivons donc l'histoire d'un ancien assassin légendaire du nom de Taro Sakamoto, craint par tous les gangsters issus du même métier que ce dernier. Il enchaîne les missions jusqu'au jour où il tombe amoureux et se reconvertit en un homme qui tient avec sa famille une petite épicerie commune. Tranquillement, il coule des jours heureux en compagnie de ceux qu'il aime. Mais un jour, alors qu'il eut la visite d'un enfant dans son épicerie, une altercation survenue entre la maladresse de l'enfant, ce qui nous permit de mesurer ce que faisait tant craindre Sakamoto par le passé, avec un bref aperçu de sa puissance, et c'est comme cela que va débuter l'histoire de Sakamoto ainsi que de ses aventures en compagnie d'autres personnages qui s'ajouteront au fil de l'histoire. Selon moi maintenant, je vais te faire part de mon avis sur pourquoi tu dois lire Sakamoto Days. Alors déjà, l'œuvre est remplie de personnages haut en couleur. Pour commencer, au fil de l'histoire où tu en apprends beaucoup sur l'assassinat, comment Sakamoto a pu rencontrer ses amis, tous atteints d'une réelle profondeur d'écriture, notamment sur les émotions, que certains personnages traversent avec ce dur métier que c'est que d'être assassin professionnel. Il y a aussi les découpages des chapitres qui sont tous créonnés d'une fabuleuse mise en scène avec chacun des protagonistes de l'œuvre mis plus ou moins en avant, avec pour tous un rôle très pertinent avec une touche d'humour bien sympathique à un certain moment. Il y a tout ce qui fait de Sakamoto Days un shonen qui pourrait être vraiment très prometteur à suivre. Personnellement, je suis tombé sur cette œuvre par hasard en ayant lu à l'époque du Shonen Jump Festa 2020 et Ichiro Oda qui avait recommandé de lire Sakamoto Days. Donc je pense que si comme moi tu aimes les shonen d'action avec un mélange de drame, action, plot twist et des combats bien vénères, je pense qu'il serait parfait pour toi de commencer cette aventure. Avec des ventes qui parlent pour le manga et le dernier arc en cours qui a le potentiel pour devenir un classique de chez classique, avec pas mal de plot twists et différents bouleversements qui arrivent à nous tenir en haleine tout au long du fil des chapitres, je ne vois pas comment Sakamoto Days ne pourrait devenir qu'un futur classique. Avec ses 180 chapitres actuellement en cours de parution, un trailer déjà sorti et une saison 1 d'annoncer d'ici janvier 2025 achetée par les droits de Netflix, une nouvelle qui fait déjà le bonheur de pas mal de monde qui attendait déjà la saison 1 depuis fort longtemps. Même si on n'y est pas encore, je pense qu'avec un cocktail aussi puissant, une deadline respectée, une saison 1 avec une animation digne de ce nom, des seiyuu qui font le taf, franchement, cela ne peut être que fabuleux. Et si tu te posais la question, les 13 premiers volumes sont déjà sortis chez Glénat, et admirez-moi ça, c'est juste magnifique. À chaque nouveau tome, tu as l'impression de rentrer dans la couverture, une immersion qui t'entraîne comme très peu dans l'œuvre, juste en y posant le regard. Je ne veux pas vous spoiler davantage, je suis à jour sur les scans, mais néanmoins, il faudrait vraiment que tu ne rates pas du tout cette œuvre, qui est certes à ses débuts à l'heure où je tourne cette vidéo, mais avec un excellent rythme de parution, on ne s'ennuie pas. Alors, ne retourne pas ta veste lorsque certains combats dont je ne vais pas parler risquent fortement de casser internet, et encore je pèse mes mots. Alors bon, ce sera tout pour moi, j'espère t'avoir donné assez d'arguments pour avoir donné l'envie de lire Sakamoto Days, qui sort d'ailleurs tous les dimanches sur Scantrad, et sur l'application du Shonen Jump Plus, et c'était compte de personnages. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.